Hachem de Shmirat Ad-Dibour. On a vu hier Shmirat Enaim. On va essayer de parler un peu de Shmirat Ad-Dibour. Faire attention à notre parole. Okay. Comme il est dit, que plus un homme parle, comme ça la Pirkei Avot nous dit que plus un homme parle, alors plus il est, on va dire, il est censé parler des bêtises, quoi. Plus on garde notre bouche, mieux c'est. Et plus un homme parle, en fait, il est malheureusement, sa parole va l'emmener au péché. Donc faire attention à ça. Comme le dit le roi Shlomo Ameler, Shomer Piv ou le Shono, Shomer Mitzarot Nafsho. Okay. Comme ça dit Michelet, que celui qui fait attention à sa bouche et à sa langue, alors il est Shomer Mitzarot Nafsho, il protège quelque part de tous les problèmes que pourraient tomber sur son âme, que pourraient arriver à son âme. Donc plus un homme se garde de parler sa bouche et sa parole, il se garde de parler des choses, toutes sortes de choses, et plus il est gardé de tout problème. D'accord ? La parole entraîne, on sait très bien, la parole entraîne les problèmes. Comme on le sait, bon, la shonara, tout ça, on ne va pas revenir là-dessus, on a fait pas mal de cours sur ces sujets-là. Mais faire attention, donc toujours protéger notre bouche. D'ailleurs, comme cette bouche, elle est faite avec deux gardes, la bouche, les lèvres, plus les dents, la mâchoire et les lèvres, on a une double protection. Double protection. Pour nous dire que, effectivement, ça demande une double protection. Parce que c'est pas simple de ne pas trop parler, ne pas parler du tout. C'est pas si simple que ça. Il y en a qui ont le mérite, Baruch Hashem, le fruit, d'avoir cette qualité-là extraordinaire. De ne pas parler, en tous les cas, pas parler de bêtises. C'est ça tout le truc. Parce qu'on peut parler, mais pas de bêtises. Et ça, c'est un mérite. Et donc, il faut essayer de garder, d'arriver à cela. Bon, ça, c'est la chose qu'il faut faire. Bon, comme le dit le verset, Ki karov elechad davar meod, beficha ou bilvafra la asoto. D'accord, la chose, elle est proche de toi. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible de toi, de pratiquer cette chose-là, que ce soit dans l'action, comme le dit le verset à la fin, la asoto, ou bien, ou bilvafra, dans tes pensées, dans tes idées, tu peux même dominer ça. Et bien sûr, comme débute le verset, beficha, ou bilvafra, même de ta bouche, même dans ta bouche, la chose, elle est proche de toi, ça veut dire la chose, elle est proche à réaliser. Donc, d'accord, on peut exprimer ce passage de cette manière-là, expliquer cette passage de la manière. Donc, elle est proche à réaliser. Tu peux réaliser à ce que ta bouche se ferme, en tous les cas, pour ne pas parler des bêtises, des ch'tuyot, des shonara, et faire en sorte que tu te gardes, et donc tu te gardes de tous les dangers, de tous les problèmes que la langue peut emmener. Parce qu'en fait, c'est la bouche qui emmène les problèmes. C'est nous-mêmes qui emmenons les problèmes. Là, particulièrement la bouche, la parole. Donc, faire attention à ces choses-là. El reshout les shum tzadik. Il n'y a aucun reshout à aucune personne. Okay? Et à aucun tzadik. Okay? De dire les chovot du Ham Israël. On n'a pas le droit de parler du mal sur le peuple d'Israël. On n'a pas le droit de parler du mal et de dire des mauvaises choses sur son peuple. Okay? Même s'ils sont réchaïm. Même si c'est des réchaïm. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas emmener sur son peuple une catégorie, qui trougue. Il ne veut pas emmener sur son peuple une accusation. Il ne veut pas qu'on emmène des paroles accusatrices sur son peuple. Il ne veut pas. D'accord ? Parce que le Zohar, il dit que maintenant qu'ils sont mes enfants, ils sont appelés mes enfants, Banim, Hachem le Kechem, nous sommes les enfants de l'Éternel notre Dieu. Okay? Donc on ne peut pas accuser le peuple d'Israël. On doit faire attention à ne pas accuser Israël. Donc pas parler de Chad Shalom, aucun d'entre nous, un sur l'autre, même au niveau pratique, même au niveau individuel, comme au niveau bien sûr du klal Israël. D'accord ? Donc faire attention à ça. Et la bouche, elle peut être mécatrée. Qu'est-ce qu'il va faire quand on en parle ? C'est la bouche. La bouche, elle donne le kitrouk. La bouche, elle fait appel à l'accusation. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il devra faire ? Mais c'est des réchaïm. C'est des bandits. Comment on ne parle pas d'eux ? Okay ? Alors, prie pour eux et qu'ils fassent tchouva. C'est ça ce qu'il faut demander.
à ce qu'il prie et qu'il fasse tchouva. C'est ça le plus important. Comme c'est marqué dans Sefer HaCharedim, il y a marqué la chose suivante. Keshem shechayav Adam leitpalel al atzmo, de la même manière qu'un homme doit prier pour lui-même, parce qu'un homme doit prier pour lui, car chayav leitpalel al posh'ei Israël. Comme ça, il doit prier pour même les voyous d'Israël. Okay. Al posh'ei Israël. Il doit prier pour eux. Alors ça veut dire quoi, prier pour eux? Pour qu'ils réussissent dans leur psha'im, pour qu'ils réussissent dans leur bêtises? C'est sûr que non. Alors pourquoi le Sefer Hasidim dit ça? Pour qu'ils puissent prier, on prie pour eux pour qu'ils puissent être des idiots et continuer leur bêtise? Non. Pour qu'ils puissent faire tchouva. Prie pour eux pour qu'ils puissent venir à la tchouva. Voilà la demande. Ce que Dieu il attend de nous sur nos frères juifs qui sont égarés. Extraordinaire. Okay. Ok. Donc ça c'est l'importance de ne pas parler le mal, même pour des gens qui sont pas si bons que ça, mais pour vous dire tellement le peuple d'Israël il est fort, il est uni, il est ensemble, à ce qu'on ne parle pas l'un sur l'autre, et bien sûr pas sur un klal, et comme on l'a dit, donc sur un groupe, ou même sur la totalité du peuple d'Israël, même s'il n'est pas rachat, de shalom, on n'est pas des rachaïm, et là, quand bien même, parler sur personne. Okay. Et c'est pour ça qu'il est dit, donc, dans le verset, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? L'otiler rachil be'amecha. Tu dois pas colporter parmi ton peuple. Tu ne dois pas colporter, tu ne dois pas aller dire elle a dit, il a fait, il a dit, tu te rends compte ce qu'il a dit, ce qu'il a vu, ce qu'il a fait. C'est pas pour nous ça, c'est pas un langage juif ça. C'est là qui est comme ça, il doit enlever ça de sa tête, et de sa bouche, et de son crâne, et de son cerveau, et de son... Il a dit, tu te rends compte de ça? Faut pas, c'est pas à nous, c'est pas nos discussions. Nos discussions c'est ça, c'est d'ivre Torah. Tout le reste c'est pas nos discussions, ça ne nous concerne pas. Il a dit, il a fait, ça ne me regarde pas, c'est pas mon truc. Donc faire attention parce qu'on rentre après dans ces... Et après on déborde parce qu'après on parle sur là et celui-là. Ce qui est le plus, c'est le gnaï, c'est le débordement et après la moquerie de la chose. C'est ça qui est le plus grave. D'accord? Donc, l'otiler rachil be'amecha, dit le verset. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être malchine, il ne faut pas être mécatreg, il ne faut pas être accusateur, il ne faut pas mécatreg, il ne faut pas dénoncer. Toutes ces choses-là. Okay? Et vis-à-vis de qui il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas être mécatreg. Alors bien sûr, vis-à-vis des hommes. Mais le plus, c'est vis-à-vis de Dieu. Ne fais pas ce que ton peuple prenne un kitroug, une accusation, où tu dénonces à Dieu. Tu dénonces à Dieu qu'est-ce qu'ils ont fait. Bien sûr, Dieu il voit tout, Dieu il sait tout. Mais toi ne sois pas la pièce, le personnage qui va accuser le peuple d'Israël pour te plaindre à Dieu de ces gens-là. Où Dieu, le kitroug de Dieu peut s'abattre sur lui, Shalom. Ne sois pas la pièce qui va servir à frapper, où Dieu va servir à frapper par ton accusation la personne, Shalom. Même si la personne t'a fait du mal directement. Okay. Prie pour sa tchouva. Comme ça on voit qu'avec Rabbi Meir et sa femme, les brouillards. Il voulait qu'il meure ses voisins. Sa femme lui a fait toute une démonstration. Elle lui a fait toute une démonstration pour dire que c'est pas l'homme qu'il faut tuer. Et là c'est le péché qu'il faut tuer. Okay. Comme ça, il dit Rabbi Hanina aussi dans la Gemara également. C'est pas le péché, c'est pas l'homme, c'est pas le serpent qui tue, il a dit. Et là, c'est la faute qui tue. C'est ça notre inquiétude, c'est le péché notre inquiétude. Donc, il ne faut pas ramener sur nous des péchés, il ne faut pas ramener sur nous ces choses-là. Parce que quand tu parles du mal sur ton frère ou sur ton peuple, c'est Akadosh Baruch Hu qui regarde et qui accuse et qui va donner donc la sentence. Elle viendra à cause de qui la sentence? À cause de toi que tu as accusé le peuple. Peut-être que Hachem a fait que cet homme-là, Dieu il avait patience jusqu'à maintenant avec lui. Quand toi tu as parlé, tu as entraîné la sentence sur la personne. Tu as entraîné ça, la sentence sur la personne. Dieu peut-être il avait patience avec lui, il a dit bon j'attends. Maintenant tu vois, là, tu te rends compte, Hachem, regarde qu'est-ce qu'il fait. Hachem ça active sa punition. Donc par qui elle a été activée sa punition? Par toi. Par toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas, on ne rentre pas dedans, c'est pas notre union à nous du tout, birlal. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte de prier à un retour à la tchouva des ministres. Prier dans vos prières, demandez tchouva. Tchouva au Ham Israël. Okay. Qu'Hachem soit miséricordieux de nous pardonner
et que le peuple il a suffisamment la force et la conscience d'une tchouva. Comme on a dit, le meilleur facteur à la tchouva, c'est la prise de conscience. C'est le meilleur facteur à la tchouva, c'est la prise de conscience. Après, tu as l'influence d'un rabbin qui t'a parlé ou d'un ami qui t'a parlé, tu as fait tchouva. Ça aussi, c'est pas mal. Après, tu as le malheur qui s'abat chez l'autre. Oh là là, si lui il a eu ça, oh là là, il ne faut pas que ça m'arrive, alors tu fais tchouva. C'est pas bon. Et après, c'est le dernier cas de facteur à la tchouva, c'est quand ça tombe sur la tête. Alors tu dis, oh là, il faut que je fasse tchouva. Oh Dieu, je t'en supplie. Ça, c'est les 4 facteurs de la tchouva. Mais il ne faut pas attendre ça pour se réveiller à la tchouva. Il faut prendre conscience qu'on doit venir vers Dieu. Et pas critiquer nos frères, même s'ils sont loin de nous. Il faut arriver à prier pour eux à la tchouva, à cette prise de conscience, qui sont loin. Donc pas s'arrêter de prier pour nos frères. Et pas les accuser. Tu les accuses, tu entraînes, tu seras le gorem de la punition. Tu seras ce qui va engendrer la punition. Tu seras le facteur à la punition, Havé Shalom. Et ça peut être des fois, Megalgilerim, Chovalede Chayav. Parce qu'on veut te faire payer. Fais attention à ça. Et qui te dit que t'as... Ah, mais moi, je suis pas sadique, moi, je fais des bêtises, je vais prier pour mes frères juifs, pour moi-même, je m'en sors pas, Dieu, je prie pour les autres. Prie. Qui te dit que ta prière ne va pas être écoutée à ce moment-là? Qui te dit que ta prière, elle ne va pas faire des fruits en haut? Qui te dit que la prière, elle ne va pas vraiment être écoutée à ce moment-là que tu as prié toi? Ce coup-là, oui. Vous savez pourquoi tu vas être écouté? Parce que quand tu pries pour le klal, tu es répondu le premier. Quand tu pries pour les autres, c'est là que tu es écouté. Quand tu pries pour toi, c'est comme tu vas acheter, on donne l'exemple, c'est comme tu vas acheter en détail ou en gros. Alors tu sais très bien, hein, quand tu achètes en gros, tu sais qu'il y a des défauts. Tu sais qu'il y a des défauts. Mais tu as pris en gros, ça veut dire que tu as eu un super prix. Mais dans le prix, par rapport au prix, même si le paquet que tu as pris, il y a quelques pièces abîmées, d'accord? Ça peut être un bon exemple. Obligé qu'il y ait des défauts. En l'eau. Non, en l'eau, quoi. Excusez-moi. En sol, voilà. On dit pas, c'est pas, excusez-moi, je suis pas commercial, moi, je suis pas dans le commerce, excusez-moi. Bon, j'ai affaire à des commerçants, je ne peux rien faire. Je passerai pas. Excusez-moi. En l'eau. Quand tu achètes en l'eau, tu sais qu'il y a peut-être des défauts, mais le prix, mais ça passe. Ça passe. Tu peux gagner de ça. Tu gagnes de ça même. Tu vas faire un plus petit prix, mais avec la quantité, tu gagnes plus d'argent. Tu vas dans le détail, j'achète une taille. Maintenant, tu vas voir, il y a un petit bouton qui est un peu de travers, une petite manche qui fait comme ça, ou un petit tissu qui... Oh non, ça se passe pas. Donc c'est la même chose. Tu pries pour toi. Ah, monsieur, vous priez pour vous. Alors, on va vous consulter, nous, de près, avec la loupe. Mais quand tu pries pour le klal, tu t'inclus dans le klal, tu t'annules dans le klal. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire pour les malades. Toujours Betor, Cholé Israël. Parmi les malades d'Israël. Pas ce malade-là, refoua chez les mains. Ce malade-là refoua chez les mains parmi tous les malades d'Israël. Ah, tu pries pour tous les malades d'Israël. Alors on va te donner toi aussi le premier la guérison. Premier, toi, la guérison, c'est toi le premier, parce que tu pries pour tes frères. La même chose pour la prière des Réchaïm. La même chose pour prier pour nos frères qui sont loin. Prier pour eux la tchouva, comme ça. Dieu, il voit, oh, celui-là, il a pitié de mes enfants. Il a de la peine pour mes enfants. Celui-là, berger fidèle, c'était ça, mon cher Abénou. D'abord, il s'est fait gronder au début. Je comprends pourquoi ils prennent des coups, je comprends pourquoi ils sont esclaves. Il a dit, parle pas sur mon peuple. Il a dit, chut, parle pas sur mon peuple. Ne parle pas de mes enfants. D'accord. On voit ça. D'accord. Donc, les vakesh, les itpalel, les vakesh rachamim al am Israël, demander pitié sur notre peuple, c'est ça qu'il faut demander et supplier Hachem. Et là, tu verras, tu seras répondu. Et ça peut marcher ta prière, même si tu crois que tu n'es pas un homme sadique ou quoi que ce soit. Ta prière, elle passera parce que tu parles pour le Ham Israël. Tu demandes pour le Ham Israël. Et donc, tu t'inclus dedans. Et donc, tu seras aussi, toi, le premier répondu. Comme on l'a vu avec Abraham, etc., avec Sarah, Abimelech, etc. Bon. Encore un tout petit peu. On va essayer de... Okay. Alors... La plus grande clipa, donc c'est la plus grande Yetzerara, quoi. Donc
pas le plus grand, mais en tous les cas, c'est l'essentiel de notre yetzer, c'est la parole, c'est nos discussions, c'est notre lashon hara, qui fait que ça peut tuer les personnes. Comme on sait très bien que le lashon hara détruit 3 personnes, celui-là qui parle, celui-là qui écoute et celui-là dont on parle, de la personne dont on parle. Et donc il faut tout faire pour se démarquer, on va dire, d'une parole qui est le lashon hara. Il faut tout faire pour enlever ça, et qu'on ne soit pas nous le facteur d'un lashon hara, chas v'shalom, vous connaissez tous cette fameuse histoire où je vais répondre rapidement, où le père avait 3 filles, une qui était voleuse, une qui était paresseuse et une qui parlait du lashon hara. Il rencontre son ami, il dit moi aussi j'ai 3 garçons, bon on va les marier, super, mais il dit non mais mes filles, je te dis la vérité, ils sont pas très bien, je veux pas que tu te maries avec mes filles, que tes garçons se marient avec mes filles. Non, ça arrange moi. Pourquoi ils sont pas très bien? Une elle est voleuse, une elle est paresseuse, donc elle va rien faire, l'autre elle est voleuse, elle va piquer l'argent, et l'autre elle parle lashon hara toute la journée, donc ton fils il va pas supporter, voilà, à le bol. Et j'assume, le beau-père dit j'assume, moi j'assume tout. Moi je suis très riche, c'est la qui est voleuse, je vais lui donner la carte bleue, elle aura tout ce qu'il faut. La paresseuse, je vais lui mettre des valets, des serviteurs et des servantes, elle aura tout ce qu'il faut, elle sera plus même si elle est paresseuse, mon fils il va venir, tout est impeccable, d'accord? Et la lashon hara, moi je vais aller chez elle, je vais la faire par la force de me voir, parle. Elle va dire, bah, attends, qui toujours le même, allez, on arrête de parler. Elle va être dégoûtée que je lui enlève toute sa parole et que j'écoute en faisant semblant, et puis c'est terminé. C'est sûr, oui, ok, on fait le mariage, tout va bien. Il entend que ses filles sont heureuses, et le père il dit, oh, je vais aller voir mes filles. Il va voir la voleuse, effectivement, papa, regarde la richesse, regarde mes bagues, regarde, il fait montrer toute sa richesse, donc elle n'a plus besoin de voler. Elle n'a plus besoin de voler parce qu'elle a la carte bleue, elle a tout ce qu'il faut de son mari. Puisque le beau-père est tellement riche qu'il leur donne tout. La paresseuse, la maison impeccable, les valets, les servants, on fait. La maison marche à. Elle a allongé son cœur. Voilà, elle a allongé, mais elle donne les ordres, ça y est, elle est heureuse comme tout. Le mari il est heureux parce qu'il voit tout est bien, impeccable, manger, la propreté, tout est bien. Et il va chez la troisième, et puis après qu'il rentre, et elle commence à crier. Tu te rends pas compte, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends pas compte? Qu'est-ce qu'il fait, mon beau-père? Qu'est-ce qu'il fait ton beau-père? Mon beau-père, c'est ça dit, ton beau-père. Non, tu crois? Il me demande chaque jour, il veut que je vais avec lui. Hein? Oui, il me demande. Mais regarde, il va venir dans ses regards, si je te mens, regarde. Il va venir dans 5 minutes, s'il arrive, il va parler avec moi. Regarde, cache-toi, tu vas voir. Il s'est caché derrière le rideau. Et effectivement, le beau-père, comme son habitude, il venait pour aller, parle ton venin, parle, je t'écoute. Et elle, dès qu'il est rentré, elle a sauté sur lui en disant « Ça suffit maintenant de me demander ma main, je vais marier ton fils, tu n'as pas. » Et lui, il est amoum. Il est secoué. Il reste sans parler. Il voit que l'autre qui est caché, donc le père des filles, il voit que le beau-père, il répond pas. Il est amoum, il reste comme ça, bouche bée. Celui-là qui ne répond pas, ça veut dire quoi? Il consent. Il devient consent aux propos. Donc, quelque part, elle dit vrai, ma fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de derrière les dos. Il y avait un couteau sur la table, bien sûr qu'elle avait sûrement préparé, et il a planté son beau-père. Qui c'est qui rentre à ce moment-là? Le fils. Il vient voir sa femme. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son père mort. Il prend le couteau, et qui il tue? Il tue le père de la fille. Son beau-père à lui. Ça veut dire le père des filles. C'est toi qui tues mon père, toi? Et il le prend et le tue. Après, il se retourne vers sa femme et dit, c'est à cause de qui tout ça? À cause de toi, ton lashon hara. Et il la plante. Il plante sa femme. C'est un exemple, hein. Il n'a pas peur, on n'a pas fait ça, personne, il a fait ça. Mais pour vous dire, c'est quoi? De là, on apprend que le lashon hara tue 3 personnes. Qui? Celui-là qui parle. D'accord, la femme. Celui-là qui a écouté, qui a cru. Et la personne dont on a parlé. Que le beau-père était un sale type. Et voilà, les 3 sont morts. Donc faire attention à la lashon hara, chas v'shalom, à ce que notre bouche soit P margaliot, qu'elle sorte des perles que notre bouche elle sorte des perles de divrei Torah, qu'on écoute la Torah, qu'on aime la Torah, que cette langue elle soit Torah Tresed, comme c'est le nom de la synagogue, Torah Tresed al-Leshona, que ce soit une bonté de bonheur et de bien-être de parler de divrei Torah, et c'est ça tout le but sur cette terre, de notre vie sur cette terre, et qu'on ne parle pas de mauvaises choses. Amen,